C'est Noël pour tout le monde, hein, ouais, sauf pour les bêtes. Allez, c'est parti les copains, on y va. On met la noir en berne. Eh oui, comme pour nous citoyens du monde. On est là pour ETS. Voilà, c'est ça qu'on veut. La grande rue de Poligny, les éleveurs en deuil, parce qu'on tue leurs bêtes, putain de merde. On tue les dans la France. Tu vois ces gros pneus, ça c'est de l'avenir. Et si on en rentre pas le Giro, salut Antoine. Maintenant on va aller sur la place de Poligny pour voir comment ils vont prendre la place. Hein. Une place publique c'est quand même lourd de sens quand on veut prendre le pouvoir et le renverser. La place publique c'est la place du peuple. Voilà. Eh oui, on est là nous, on est là, malgré que si on n'est même pas paysan, on n'est pas dans le monde de l'agriculture, on n'est pas dans les céréales, on n'est pas dans les canards, ni peu importe. On est là parce que c'est nous ici, les consommateurs, qui sommes là pour défendre les causes. Nous, on veut pas manger de la merde. Allez, ouais. Ils sont beaux, les tracteurs, ils sont beaux. Et voilà.
Allez, c'est parti. On enlève les pancartes. Antoine. Allez. Ouais. Salut Steve. Non. Salut Paul. Du coup, on nous a demandé de venir pour qu'on filme. Ouais, parce qu'il y a un gros impact avec la dernière vidéo qu'il y a eu, donc voilà. Tu as encore porte-parole toi ou pas? Non, c'est lui papa. Ok. Je dis tiens, j'ai un pote qui est porte-parole, pourquoi pas? Si jamais. On nous a écrit hein, pour venir filmer l'événement. Bon, c'est bon, hein. La place est prise, je crois. C'est impeccable. Ah, regardez-moi le bordel. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça le Jura, les copains. Parce que le bordel, faut qu'ils s'entendent. Regardez, les jeunes sont contrôlés, sont là, sont impeccables.
Bon, du coup, vous avez vu un peu mon pote de la conf, mais du coup, il est plus dans la conf. Donc là, moi, je suis venu du bordel. Et voilà, donc c'est une bonne ambiance, hein, dans la joie malgré tout ce qui se passe. Et oui, les amis, il y a même ici le JGN qui est là. Parce que bah, on bloque tout ici. Et tu prise de parole. On dirait qu'il y en a un qui veut dire quelque chose. Voilà. Là, une vraie information, une vraie... Il n'y a pas de débat. Poligny est bloqué. Et vous voyez, ces gros pneus là, ils vont vous écraser, oui. Regarde-moi les grands ponts, ma race. C'est ça qui est, putain, c'est beau. C'est magnifique. Quel critique. Mais je l'ai appris, je dis ça. Oh bah non, moi je suis en train de faire le chat. C'est quoi? J'ai pas peur de tout salut encore. On peut se mettre un peu par là et puis... Arrête de faire ton dos. Arrête de faire ton dos. Arrête. Bon, Valérie, ça marchait quand même, ça marchait. Ah, ça fâche. Cache pas enlevé. Oui, le muscage. Non, c'est bon. Normalement. Ah, voilà, ça marche. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir.
Tout le monde est au courant, on va pas refaire la guerre. Tout le monde est au courant de ce qui se passe en ce moment. Tout le monde sait ce qui se passe en ce moment quand même. On abat des troupeaux en France. Même des troupeaux vaccinés, alors qu'on nous disait que la vaccination, ça a empêché qu'on aille abattre nos troupeaux. Ce qui se passe, c'est absolument dégueulasse. On est en train de foutre en l'air des vies. Ce soir, en fait, si on est là, c'est parce que hier en Ariège, un troupeau de 200 vaches a été abattu. Ça s'est passé dans une violence extrême. Nous, ça nous a, en tant qu'éleveurs, très émus. Déjà, ce qui s'était passé à Pouillet français nous a énormément émus parce qu'on est tombé sur une famille, des gens absolument merveilleux qui sont aujourd'hui abattus. Et on voulait se retrouver aujourd'hui dans le calme et dans la sérénité pour dire qu'on était solidaires. Cette manifestation, elle est asyndicale. Il y a tous les bords, vous avez vu, il y a des drapeaux, il y a des casquettes, il y a des t-shirts, il y a des suites. Tous les syndicats sont représentés quasiment. Tous les syndicats sont là pour qu'on dise qu'ensemble, eh ben, il faut qu'on fasse plier cet État assassin. Et puis leur grande patronne, notre chère Annie Genevard. Donc moi je prends la parole juste 2 secondes, juste pour vous remercier vraiment d'être venus, ceux qui sont venus en tracteur et des fois de loin, ça c'est super cool. Et je vais laisser la parole à Edwige qui s'occupe du collectif Stop Abattage et qui va vous expliquer un petit peu exactement ce qui se passe dans les détails parce qu'elle est bien plus au courant que moi. Elle s'occupe de tout. Merci à tous. Merci beaucoup. Bravo. Courage. Alors oui, on m'a vu un peu ces derniers jours parce que depuis le début, en tout cas depuis le début. Pardon. Eric. Allô. On coupera, vas-y. Oui. Céline Dion. Ouais, comme d'habitude. J'ai pas envie de t'entendre en fait. Oh. Donc on a commencé à se mobiliser quand il y a eu les premiers cas du Jura. On s'est regroupé avec quelques-uns de notre coopérative et on voulait pas rester les bras ballants à rien faire. Donc on a essayé de mobiliser un peu. Et c'est monté crescendo jusqu'à Pouillet français où ça a été inacceptable ce qui s'est passé. On voulait protéger un troupeau vacciné, on voulait essayer de faire une ferme test avec l'appui des éleveurs pour voir un peu comment se passait cette maladie et comment elle pouvait évoluer, comment nos bêtes pouvaient s'en défendre. Et tout a été refusé d'un bloc. Pas de possibilité d'analyse, pas de possibilité de répit, pas d'études, rien. On a abattu froidement les vaches, point barre. Et hier en Ariège, on avait tous un peu l'espoir que les copains, j'ai envie de dire radicalistes du Sud, les rentrent dedans, les déterminés, les acharnés, parce que quand on voit ce qu'ils avaient préparé et comment ils étaient balayés, c'était quand même fort. Donc on a forcément une grande pensée pour tous ceux qui y étaient et qui ont forcément été très déçus que l'issue soit l'abattage des 207 bovins qui étaient sur place. Voilà, à savoir que les bovins, ils ont été gazés au lacrymo en même temps que les manifestants. Hein. Ils ont pas allé de main morte. Les lacrymogènes ont été balancés aussi au milieu des vaches. Donc voilà où on est l'État français. Voilà où on est la ministre Annie Genevard, qui après prend une jolie parole aujourd'hui. Sur les antennes France 2, TF1, enfin on l'a vu 2-3 fois nous ce midi là, avec sa petite mine de déterré disant qu'elle est compatissante, qu'elle comprend la douleur des éleveurs, mais elle ne comprend rien, les Genevard. Elle est à côté de la plaque, elle écoute un certain monsieur qu'on appelle Arnaud Rousseau qui mène le gouvernement et qui mène le ministère de l'Agriculture comme il a bien envie, histoire d'amasser un peu ses profits quand il va pouvoir nourrir les vaches qui vont être élevées au Brésil pour venir remplacer les nôtres. Voilà, je vous fais vite fait. Mais j'avais quand même envie de raconter une petite histoire à Annie Genevard ce soir. Alors ça va peut-être être un peu long, mais voilà, on va pas partir tout de suite. Madame Genevard, je pense que vous êtes grand-mère aujourd'hui. Je pense que vous êtes grand-mère et je vais vous raconter une petite histoire par rapport aux petits-enfants. Vous avez reçu vos petits-enfants en vacances.
Et puis manque de bol, il y en a un qui a glissé, il s'est blessé. Il s'est blessé, il s'est ouvert le bras. Il s'est ouvert le bras. Ouvrir le bras, ben, nous on va comparer ça à la DNC qui arrive dans nos élevages. Et puis nous, éleveurs, on est vos petits-enfants. Et quand votre petit-fils s'est ouvert le bras, vous avez dit, ah ben, attends, c'est pas grave, on va aller chercher un petit pansement. Vous savez, les petits pansements nounours. Les petits pansements nounours, ceux qui rassurent les petits et qui se disent que ça fait pas mal. Et ça, c'est la vaccination. Et puis mince, ben, les petits pansements, ça suffisait pas. Alors, votre petit-fils, vous lui avez dit, ben, attends, mon petit chat, c'est pas grave, la plaie, elle est grosse, on va pas prendre de risques pour pas qu'il y ait d'infection, pour pas qu'il y ait de risques. On va amputer, on coupe le bras. Mais c'est pas grave, mon petit chat, c'est pas grave, on va t'offrir une prothèse. La prothèse, c'est des... Ça marche pas toujours. La prothèse, c'est les indemnisations. Donc voilà, nous on en est là. Et puis aujourd'hui, quand il y a un petit-fils qui doute, quand il y a un petit-fils qui doute, eh ben, on l'étrangle. C'est-à-dire que les éleveurs, là, en Ariège, ils n'ont pas dit « Ok, on abat ». Ils ont été étranglés. On leur a dit « Si tu tends pas ton bras pour qu'on l'ampute, on t'enlève tes primes PAC pour le reste de ta carrière. Si tu tends pas ton bras pour qu'on l'ampute, on t'enlève, on t'indemnisera pas ton troupeau. Et si tu résistes encore, on te demandera 9 000 € d'amende par jour de retard sur l'abattage qui était prévu. » Alors forcément, l'éleveur, il est étranglé là. Il est étranglé. Et il se dit, qu'est-ce que je fais? Je perds ma vie ou je perds mon bras? Je perds ma vie ou je perds mon bras? Alors l'éleveur, il tend son bras. Il tend son bras, il ferme les yeux, il regarde de l'autre côté, et clac, on lui coupe le bras. On lui coupe le bras, et on lui dit, ben, rentre chez toi faire ton pansement. Et quand ça ira mieux, eh ben, on t'amènera ta prothèse. Voilà ce qui se passe en France aujourd'hui. On nous ampute, et aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, plus un seul éleveur tendra son bras. Parce qu'on ne veut plus être amputé. On ne veut plus être amputé d'un bras, ou d'un deuxième bras, ou d'une jambe, ou de quoi que ce soit d'autre, pour justifier des accords commerciaux qui ne nous concernent pas, qui ne concernent pas nos vaches, qui n'intéressent pas les consommateurs d'ici. Voilà pour mon histoire, Madame Genevard. J'espère que vous penserez à vos petits-enfants, à nos petits-enfants, et à toute la civilisation que vous êtes en train de maltraiter en France pour des accords commerciaux que vous voulez protéger à tout prix, pour les avantages de M. Arnaud Rousseau, et surtout pas pour protéger ni la population française, ni les éleveurs. Bravo! Merci beaucoup Edwige pour cette prise de parole. Donc, je pense que les gens ici sont tous conscients de ce qui est en train de se passer en fait en France là. On dit qu'on fait un dépeuplement, ils disent comme ça à la tête de l'État, on fait un dépeuplement. En fait c'est pas un dépeuplement, ce qui est en train de se passer c'est on fait un massacre dans les troupeaux de bovins et on fait un dépeuplement de paysans parce qu'il y en a beaucoup qui se relèveront pas et qui se relèveront vraiment pas. Construire un troupeau, moi j'en sais quelque chose, construire un troupeau il faut entre 10 et 15 ans pour arriver à avoir un troupeau un peu très viable. Oui. Imaginez les gens qui viennent de se faire abattre leur troupeau, le temps qu'il va falloir pour qu'ils arrivent à retrouver une vie à peu près normale. Et juste, pour pas faire une espèce de séquence émotion, mais mettez-vous à la place, je sais pas ici, il y a le grand public, peut-être que vous avez un chien, quand votre chien il meurt, vous êtes sacrément triste. Et un troupeau c'est pareil, c'est tous les jours, c'est matin et soir, 365 jours par an. Et quand ton troupeau il se fait abattre et qu'après on le charge avec des gros télescopiques dans des grosses bennes, où ça fait des grands booms, parce que les premières qui tombent, elles tombent directement sur la tôle, d'entendre ça, je pense que c'est pire que tout. Alors encore merci à tous et toutes d'être venus ce soir pour cette petite mobilisation solidaire. Ne vous inquiétez pas, on ne lâchera rien. Les syndicats sont main en main et on ne lâchera rien, on ne laissera plus jamais faire ça. Merci à tout le monde. Bravo! De toute façon, ils vont réagir après ou pas? Non, je sais rien. En tout cas, toi, tu veux dire une chose là, face à la caméra Moi, je voudrais
lancer presque un avertissement à Annie Genevard parce qu'aujourd'hui, elle impose des différences de traitement en France. La Corse a été vaccinée, sans cas. Là, elle a étendu la zone vaccinale dans le sud. Voilà, ils ont obtenu par la force. Faut-il que nous, en Franche-Comté, pour protéger la Haute-Saône, la Côte d'Or, le territoire de Belfort, est-ce qu'il faut aussi qu'on y en passe pour la force? Eh bien, ma foi, s'il faut, la semaine prochaine, on passera par la force. Est-ce que, du coup, ça veut dire quoi, passer par la force? Ça veut dire, ça veut pas par rapport au CRS, ça veut dire montrer la force que les paysans ont avec leurs tracteurs? On va sortir de nos fermes, ça c'est sûr. Ouais. Et on va se montrer, et on va faire du bruit, et plus s'il faut. Mais en tout cas, vous avez donc la populace avec vous, vous avez vous avez la France entière avec vous, donc. On a la France entière derrière nous, avec nous, et qui nous aidera à tenir s'il faut qu'on fasse des actions coup de poing plus fortes. En tout cas, moi je suis né paysan, je suis né dans mon récolte, je connais mon récolte depuis pas très longtemps, mais en tout cas ça me touche, c'est une cause qui me touche parce que, comme vous dites comme souvent, hein, c'est sans vous. Il n'y aura pas de viande française. Il y aura que de la viande de merde qui va venir de très très loin. Et donc du coup, toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça? C'est que du coup, comment se passe réellement l'effort politique pour que la viande reste française? Elle est nulle du coup. Elle est focus, je dirais, parce que elle était, Madame Genevard, à Rungis il y a très peu de temps pour parler justement de la souveraineté alimentaire. Une fausse. Mais en même temps, ils signent des accords de Mercosur, on abat des vaches à tour de bras en France, on ramène des poulets d'Ukraine, soit il y a un effort à faire, mais en attendant, les paysans, ils crèvent les uns après les autres. On a été divisé par 3 en 20 ans, et on ne pourra plus, un jour ou l'autre, assumer la souveraineté alimentaire de notre pays. Et quand notre pays ne pourra plus assumer sa souveraineté alimentaire, il n'y aura plus du tout de marge de manœuvre, il sera asservi aux pays qui pourront l'alimenter. Absolument. Donc notre civilisation, notre société, elle part en décrépitude si on va... En fait, c'est vraiment antinomique, c'est qu'on veut que la viande française évolue, on veut que le français évolue. C'est comme une marque de fabrique quand même, hein. Le consommer français, ça a commencé par le Mini Jura, tu vois. Et donc, du coup, là, maintenant, on nous met en berne parce qu'on veut nous dire que on veut de la viande française, mais finalement, c'est pas le cas réel politique. C'est la volonté politique, elle est de favoriser un certain nombre d'échanges commerciaux, et pour pouvoir faire ces échanges commerciaux, on sacrifie l'agriculture française, encore et toujours. Ok. Écoute, merci, tu peux te présenter maintenant à la fin parce que moi je suis Edwige Pfeffer, je suis éleveuse dans le Jura, à Marno, pas loin des 4 DNC, des Cleux et Villers. Ok, merci beaucoup Edwige. Merci à vous. Au revoir. Donc voilà. Antoine, tu veux dire un mot ou pas? Ça fait pleurer un peu ton histoire. Tu veux dire un mot, Antoine, ou pas? Non. Non, ok. J'ai eu l'idée de ça. Bon voilà, du coup on a eu un ressenti quand même total, hein. On voit bien que tout le monde est présent, que c'est pas la fête qui continue, mais c'est l'incertitude. Donc on est 8 viges avant là, voilà, donc ma foi, sur ce, je vous laisse, c'était Papom pour TTS. Ciao, bisous, bye.